Nous sommes le jeudi 20 juin 2019 et comme chaque jeudi soir, place à l'actu high-tech de la semaine, place au débrief de ce qui s'est passé dans la tech cette semaine. C'est Zéro en live hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François, actu chargé ce soir. On a une nouvelle monnaie sur le feu. Oui. Elle n'est pas encore là, mais elle a été annoncée. On a un nouveau protocole pour envoyer des messages. Vous connaissez le SMS, vous allez adorer le RCS. Et puis on a... le véhicule du futur. Eh oui, incroyable. Et Amélie les a testés pratiquement. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais elle pourra nous en parler dans un instant. On évoquera aussi, Jérôme, ta passion, puisqu'on peut le dire maintenant, tu as deux passions dans la vie, hein, les couchers de soleil et les aspirateurs robots. Exactement, les aspirateurs robots, c'est une grande histoire d'amour entre eux et moi. Et je vous présenterai mon dernier chouchou, regardez-le comme il est beau. Il a les coins carrés et ça change tout, c'est comme les télés. Votre passion à vous, qui nous regardez, c'est Jordan Cosino, ça tombe bien. Il est de retour de 3 mois de vacances. Ouais. 4 peut-être, je crois que c'était 4 mois de vacances. Et vous verrez, au-delà du fait qu'il est très bronzé, il est toujours très très bon. Et il sera là tout à l'heure pour sa petite chronique de l'insolite du web. Et on parlera également de vidéos, d'optique, de photos avec notre spécialiste photo Adrien Branco qui nous a déniché une caméra 360, paraît-il, pas comme les autres, assez exceptionnelle. Bon, vous savez tout. Le menu vous plaît ? Eh bien écoutez, c'est parti. Bienvenue dans Zéro en live. Mais avant cela, François, la question, tu sais, c'était la torture au Moyen-Âge, la question. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours une torture. C'est toujours une torture. Oui, pour nous qui essayons de les trouver chaque semaine. Et ça, c'est vrai que c'est une torture. Notre question Zéro en net orange qui est liée à l'actualité. Avant de nous intéresser à celle de cette semaine, petit coup d'œil sur celle de la semaine dernière, les amis. Sur Twitter, on vous demandait ceci. Le cloud gaming va-t-il remplacer le jeu vidéo traditionnel? Eh bien, ouais, c'est un oui quand même assez franc. Hein. 52% de oui contre 48% de non. Cela dit, oui. Bon, hein, c'est quand même assez. Je disais un oui assez franc, c'est quand même assez partagé. Oui, on a assez voilà, partagé. C'est 50-50 pratiquement. Donc, comme quoi, le cloud gaming a encore du travail à faire pour vraiment s'imposer. Alors ça, c'était la question de la semaine dernière. Cette semaine. Mais ce jeudi, Jérôme, on va bien sûr parler de cette nouvelle monnaie, de cette nouvelle devise. Absolument, la monnaie Libra qui a été annoncée par Facebook, on va en dire un mot dans un instant. Et donc la question, est-ce que vous seriez prêt à payer en Libra? Et alors là, c'est un raz-de-marée par contre, hein, une majorité de non. Ah ben dis donc, ça en dit long sur, je sais pas, la confiance que vous avez en Facebook ou dans les monnaies virtuelles d'une manière générale. Oui, bon après c'est vrai que les Français l'argent, c'est toujours un peu compliqué. C'est une question complexe. Et moi je me souviens il y a quelques années, ah non, moi jamais j'achèterai, je laisserai mon numéro de carte bleue sur Internet. Oui, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Non, on y pense tout le monde le fait. Donc voilà, c'est vrai qu'au début on est peut-être un petit peu réticent, mais peut-être que tout ça changera. En tout cas, n'hésitez pas à voter, c'est notre question Zéro net orange de ce jeudi. Sur Twitter bien sûr, sur le compte Twitter de Zéro net TV que vous suivez, j'imagine bien sûr. Nuit et jour. Nuit et jour. Alors, cette monnaie Libra, donc qui a été dévoilée, enfin annoncée officiellement par Facebook en début de semaine. Ça avait déjà un petit peu fuité la semaine dernière. Bon, il y a énormément de questions. On ne va pas pouvoir traiter le dossier Libra de fond en comble parce que ça pose plein de questions. C'est donc, pour résumer, un groupe d'entreprises, parce qu'il n'y a pas que Facebook en réalité. Non. Ils sont près d'une trentaine d'entreprises qui se rassemblent pour lancer à partir de l'année prochaine. Eh bien, comme il y a l'euro, le dollar, le yen, il y aura en plus le Libra qui permettra de faire des achats. Évidemment, c'est une monnaie totalement dématérialisée. C'est une crypto-monnaie, un peu comme le Bitcoin. Donc, il n'existera pas de billets de monnaie physique. Hein. Non, il n'y aura pas de billet avec Mark Zuckerberg au milieu. Ça pourrait être sympa. Ouais. Alors, il y a Facebook, évidemment. On met Facebook en avant dans cette histoire-là, mais comme tu le disais, il y a beaucoup d'acteurs américains. Ouais. Il n'y a pas Google, par exemple, il n'y a pas Apple, mais il y a Uber, il y a Booking, il y a Spotify. Et puis, il y a un Français, et non des moindres, c'est Iliad. Hein. Iliad, qui est la maison mère de Free, qui a mis au pot, parce que je crois qu'il faut mettre 10 millions d'euros. Il faut mettre 10 millions d'euros, de dollars. Voilà, pour rentrer en fait pour faire partie du club. Voilà, du club. Et donc, Xavier Niel, sous la houlette d'Iliad, participera donc à l'élaboration de ce Libra. Alors ça pose plein de questions, il y a même des questions politiques, hein, vous avez peut-être suivi, mais il y a eu une intervention du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui dit qu'il ne faut pas qu'un groupe privé lance une monnaie, ça pose des questions de sécurité, on s'interroge aussi, est-ce que ça ne va pas favoriser la fraude, mais surtout la question qu'on se pose nous, c'est comment ça va marcher ?
Oui. Comment on va l'utiliser, ce truc-là? Mais voilà, parce que c'est bien beau d'avoir une monnaie, mais on est déjà plutôt satisfait de nos monnaies. Oui. L'euro, le dollar, enfin voilà, il y en a un bon paquet. Alors, d'après ce qu'on a pu comprendre, cette monnaie servira avant tout, évidemment, pour Facebook, à faire des transactions dans la sphère Facebook. Absolument. Jérôme. WhatsApp, Messenger aussi. Voilà. Vous voulez, par exemple, j'ai envie de donner un petit peu d'argent à Jérôme parce qu'il a fait un mois difficile, je vais pouvoir lui donner des Libras via Facebook. Justement. Oui, tu voulais m'en parler. Oui. Attends, on attendra la fin de l'émission. Mais en plus, il y a Et l'avantage, c'est que ça ne te coûtera rien. Et ça ne me coûtera rien. Ouais, exactement. Il n'y aura pas de frais de transaction. Parce qu'aujourd'hui, on peut donner de l'argent, soit faire un virement, si vous avez un compte bancaire, ou alors passer, par exemple, par des organismes comme Western Union, etc., mais qui collectent pour les transferts à l'étranger, un pourcentage sur la somme que vous donnez qui est assez important. Et donc là, Libra va complètement révolutionner, enfin en tout cas veut révolutionner le partage d'argent. En fait. Voilà, exactement. Bon, alors est-ce qu'ils vont réussir leur coup? On ne sait pas. En plus, il commence à y avoir même des levées de boucliers, y compris aux États-Unis. Donc on va voir. Rendez-vous l'année prochaine, 2020, on n'a pas de date encore. Ce sera lancé officiellement et il y aura un petit porte-monnaie spécial, un wallet, qui chez Facebook s'appellera Calibra et qui permettra de ranger ses Libras et d'effectuer des paiements très facilement. Et il y a sans doute d'autres wallets qui apparaîtront émanant des entreprises fondatrices de cette cyber-monnaie. Voilà, à noter que deux géants de l'Internet mondial n'y sont pas, Google et Apple notamment. Pourquoi? Oui, donc c'est pas l'argent des GAFA finalement, puisqu'il n'y a qu'un seul GAFA. Voilà, il n'y a qu'un seul GAFA, c'est le F de Facebook. Mais les autres n'y sont pas. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Autre sujet d'actu qui est peut-être un petit peu plus concernant pour nous parce que, bien sûr, on utilise notre smartphone au quotidien, c'est le SMS. Le SMS qui existe depuis quoi, 20 ans? Ça va disparaître? Écoute, ça va peut-être pas disparaître, mais il va être remplacé petit à petit par le RCS. Le RCS, ça veut dire Rich Communication Service. Voilà. Donc, pour résumer, on peut expliquer que le RCS, c'est un peu le e-message qui pourrait devenir universal. Oui, universel, en fait. C'est vrai que le e-message, on l'a dans tout l'écosystème Apple. Et bien là, on pourrait avoir un message enrichi sur la plateforme Android qui pourrait arriver, qui fonctionnerait donc à terme sur tous les téléphones. Amélie Charnet de la rédaction de 01net est avec nous. Bonsoir Amélie. Bonjour Amélie. Amélie qui est notre spécialiste drone, mais aussi spécialiste télécom. Elle a 2 cartes. Exactement. Et quand elle arrive quelque part, elle donne 2 cartes. Elle est ultra polyvalente. La carte polyvalente. drone ou la carte télécom. Là, tu es venue avec les deux, Amélie, puisque tout à l'heure, tu vas nous parler de drone. Je dirais aéronautique plus que aéronautique, drone. Oui. Pardon, excuse-moi, aéronautique. Drone, ça fait un peu aéromodellisme. Et puis ça pète, tu vois, la carte aéronautique, c'est mieux. Non, un mot sur ce RCS, alors, c'est quoi en fait? Alors, donc, c'était un peu un coup de tonnerre. Tout le monde a dit, ah là là, Google va déployer le RCS. Alors, c'est quand même via son application de messagerie message. Donc, du coup, ça veut dire que déjà, la mise à jour n'est pas faite. D'ici 3 semaines environ, pour tous les utilisateurs d'Android qui ont un smartphone compatible RCS et qui ont la 4G, ils pourront mettre à jour cette application et envoyer des messages et en recevoir avec une autre personne qui est dans la même situation qu'elle, qui a un smartphone Android compatible RCS et qui a l'application message de Google. Donc c'est assez contraint quand même pour pouvoir profiter de ce nouveau protocole de communication. Ça va concerner peu de gens. Et il faut que les opérateurs aussi soient compatibles RCS, d'après ce que j'ai compris. Non. Alors ça va pouvoir se faire sans les opérateurs. Sans les opérateurs, d'accord. Tout à fait, parce que ça passe par Internet comme une application WhatsApp. Mais alors pourquoi on parle beaucoup des opérateurs qui ont leur mot à dire sur le RCS? Parce qu'en fait, en faisant ça, Google espère un peu forcer la main. Il en a marre d'attendre. Il fait partie des fervents supporters de ce nouveau protocole de communication parce qu'il faut absolument remplacer le SMS. Alors, il est vieux de 27 ans. Bientôt. Et donc, le RCS... C'est pas vieux, 27 ans. C'est l'âge d'Amélie. En fait, il est contraint. On est contraint en volume, contraint en fonctionnalité. Et on n'a pas dit l'essentiel. Qu'est-ce qu'il a de plus, le RCS? Le RCS, il permet d'envoyer des photos et des vidéos beaucoup plus volumineuses. On peut voir un message en cours d'écriture. Il y a plein de petites fonctionnalités, des notifications, le message est lu, tout ça. Donc, c'est plus souple, ça correspond à ce qu'on a déjà comme expérience enrichie avec une messagerie instantanée. C'est vrai que quand on envoie une photo par SMS, il faut le dire, elle est compressée. Oui, parfois tu m'envoies des photos de toi, je te reconnais même pas tellement elle est compressée la photo. Moi, quand je suis compressé, c'est pas triste. Non, c'est pas beau. Donc, ce sera mieux, ok. Il faudra que ce soit qu'on ait l'appli d'Android, mais est-ce que ça pourrait se généraliser à d'autres alors, a priori, donc SFR le fait déjà. Malheureusement, ses abonnés ne peuvent utiliser le RCS qu'avec d'autres abonnés SFR, puisque les autres opérateurs ne sont pas compatibles.
Orange a déjà commencé à le déployer dans plein de pays, et notamment en Europe, en Roumanie et en Slovaquie. Donc, je pense qu'il y a de bons espoirs pour que ça arrive en France, mais il n'a pas l'air très pressé, il est en phase d'observation. Bouygues a à peu près la même réponse. J'ai pas obtenu de Mais si les opérateurs le le lancent, ça veut dire que... qu'est-ce que ça aurait de plus, puisque finalement, si Google le fait... Les opérateurs ont absolument intérêt à le lancer, parce qu'en attendant, vu que le SMS n'évolue pas, tout le monde se reporte sur des messageries qui leur échappent, les messageries instantanées. Donc c'est de l'intérêt des opérateurs absolument d'y passer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Apple est dans le protocole RCS, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc ça veut dire qu'à terme... Ils pourraient l'intégrer. Je pourrais avoir la même fluidité d'échange de messages entre un smartphone Android et un smartphone Apple. Oui, parce qu'on sait bien que malgré tout, avec iMessage, il peut y avoir des problèmes de temps en temps si on n'a pas bien paramétré. On peut vouloir absolument envoyer un iMessage à un autre utilisateur d'iPhone, et le jour où il a changé et qu'il est passé sous Android, on n'arrive plus à lui envoyer de messages. Il y a quand même des tas de problèmes. Bon, il y a un côté universel quand même dans tout ça. Hein. Oui, ça s'appelle le Universal Profile, donc qui est interopérable avec tous les opérateurs. Tout ce que vous êtes en train de dire, finalement, ça nous amène à la conclusion qu'il ne faut pas supprimer le SMS, parce que lui, le SMS, il passe partout, tout le monde le reçoit, même si on n'a pas de smartphone, etc. Voilà, et puis on n'est pas en train d'annoncer la fin du SMS. Hein. Non. Le SMS restera toujours la Donc solution de repli. Ça ne va pas tuer le SMS. Non, par la simple raison que tout le monde n'est pas couvert en 4G aujourd'hui en France, et qu'à partir du moment où vous avez ni Wi-Fi ni 4G, vous êtes obligatoirement redirigé vers le SMS. D'accord. Donc en 3G, ça ne marche pas. Oui, et attention, quand vous utiliserez le RCS, votre forfait 4G sera impacté. Oui. C'est de la data. Sera autant de data en moins. Enfin, cela dit, envoyer des petits messages comme ça, j'imagine que ça ne prend pas beaucoup de data. Mais on aura l'occasion de reparler parce que c'est une petite révolution. Des vidéos, oui, tu as raison. Ouais. Amélie, donc maintenant la carte troisième aéronautique. Troisième sujet de l'actu de la semaine. Amélie n'a pas l'air fatiguée et pourtant elle revient d'un long voyage. Hein. Tu étais aux États-Unis la semaine dernière. Oui. Alors explique-nous pourquoi. Et qu'est-ce que tu as vu là-bas ? À Washington, c'est ça ? Voilà, donc j'étais à la conférence Uber Elevate qui a lieu tous les ans depuis 3 ans, dans une ville différente. C'est normalement Uber Elevate, tout ce qui est aérien chez Uber. Donc c'est aussi bien la livraison par drone des services Uber Eats que leur fameux projet de taxi volant. Dont on parlait la semaine dernière d'ailleurs. Tout à fait. Et en fait, ça s'est transformé en énorme keynote parce qu'ils avaient plein d'autres annonces à faire, que ce soit au niveau de la voiture autonome ou de leur service de bicyclette électrique et trottinette Jump, ou encore des services de livraison par drone. Donc il y a eu un... Alors si on devait retenir deux, trois choses vraiment marquantes. Alors, sur le sujet de la voiture autonome, on croyait Uber complètement out, parce qu'il y a quand même eu un tragique accident qui a coûté la vie à une piétonne l'année dernière, donc ça a été un énorme drame. Ils avaient tout arrêté jusqu'en décembre de l'année dernière. Ils ont repris les essais sur piste à Pittsburgh, et en fait, ils sortent là un nouveau modèle de voiture autonome en coopération avec Volvo, et ce modèle, ça sera peut-être celui qui sera vraiment lancé sur le terrain, parce qu'il est prêt à être produit en série, donc c'est vraiment une version finalisée, donc j'ai pu monter dedans. C'est un SUV, en fait, de prime abord à l'extérieur, on ne voit pas que c'est une voiture autonome, à part qu'il y a le lidar au-dessus. Il y a des caméras absolument partout qui se nettoient toutes seules dès qu'il y a de l'eau, ou dès qu'il y a... je ne sais pas, il doit y avoir 25 caméras à peu près. Donc c'est assez impressionnant au niveau technologie. Ça va coûter une fortune, un véhicule comme ça. Oui. Ça montre bien que ce n'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Oui, et puis ce n'est pas la voiture demain, d'aujourd'hui, hein, c'est celle de demain sans doute. Et donc là, tu n'avais pas de conducteur ? Elle était sur le stand, mais elle n'était pas conduite. J'ai pu monter dedans, mais elle ne marchait pas. Elle n'a pas roulé. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, Uber ? Ils veulent demain s'affranchir des chauffeurs pour qu'on puisse faire nos courses comme ça, en véhicule autonome ? Non, ça va être très très long. Alors, ils sont très sereins vis-à-vis de Google, qui a déjà lancé son service de taxi autonome dans la région de Philadelphie. Pour eux, ils disent, Google, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de flotte de taxis. Donc, en fait, s'ils veulent un vrai service avec une ambition nationale, il faut qu'ils déploient des milliers et des milliers de voitures. Ils ont des super voitures autonomes, mais ils savent pas en faire. Et ils disent, mais finalement, vous savez qui l'a utilisé ? Il y a des gens qui l'utilisent. Et en fait, eux, ils disent, mais nous, on a une énorme flotte d'engins aux États-Unis et ailleurs. Donc, il suffit qu'on en introduise quelques-unes des voitures autonomes dans des endroits très précis dans certaines villes. Et peu à peu, on va arriver comme ça à déployer le service. Mais commercialement, ils pensent qu'ils ont plus de chances que Google de s'imposer sur ce marché. D'accord.
Bon, voiture autonome. Autre Livraison chose, livraison par drone. Alors ça en est où, ça ? Ça ressemblait un peu à une plaisanterie, mais ils étaient très fiers d'annoncer qu'ils allaient pouvoir livrer des McDo par drone. Et ça n'a fait rire personne, hein, par contre, dans l'Assemblée. On appelle ça des McDrones maintenant, d'ailleurs. Donc, ils ont commencé à faire des tests à San Diego. Ils ont une autorisation de la fédération. Pardon, j'ai pas ri aux blagues. Non, mais il faut pas m'excuser aux blagues de François. C'est plutôt moi qui dois m'excuser d'avoir fait cette blague. Allez, sur la table. C'est ça le problème. Donc, ils ont commencé à faire des tests. Ah oui, d'où les images de McDo, là ? Non, mais c'est une plaisanterie. Donc, ils sont très confiants, là encore, dans la technologie. Leur seul problème, c'est d'arriver à garder la nourriture fraîche ou chaude, les boissons qui ne soient pas renversées, tout ça. Ça semble être un gros problème. Ouais. Alors, la particularité du projet d'Uber, puisqu'il y a énormément de projets concurrents comme ceux d'Amazon, c'est qu'ils feraient atterrir les drones sur les toits des voitures Uber. Donc, oui, mais c'est vrai qu'on a déjà parlé de ça, il me semble. Et pendant qu'elles roulent ? Non, alors si elles sont en stationnement. Et alors le seul détail qui n'est pas éclairci encore, c'est qu'il faudrait quand même qu'il y ait un opérateur qui vienne chercher le colis qui est arrivé sur le toit de la voiture et qu'il le remette en main propre à la personne chez elle. D'accord, donc en fait le drone n'arrivera pas sur ma terrasse ou sur mon balcon pour que je récupère mon McDo. Non, mais c'est une ingénieuse idée quand même de le mettre sur le toit des voitures parce que ça permet de ne pas avoir à louer d'endroits de pistes d'atterrissage. Alors en fait, je vais dire un truc, en fait tout le monde n'a pas de terrasse. Non, mais c'est pas ça. Je dis terrasse, mais ça peut être par exemple, je descends dans la rue et j'attends mon drone. Ou alors sur le toit de l'immeuble et puis. Je sais pas, tu vois. Enfin bon, bref. Ouais. Bon, c'est pas l'ordre du jour. Alors l'année prochaine, ils rentrent vraiment en phase d'expérimentation avec des vrais clients. Et puis. Et des vrais burgers. De toute façon, la réglementation n'est pas prête, donc on va encore attendre quelques années avant de voir ça arriver. Bon, super. Il y a un dernier mot, un petit truc qui vole. J'ai été au Bourget aussi. Ah oui, tu étais au Bourget. Alors donc, oui, donc le salon du Bourget qui est actuellement à Paris. Au Bourget. C'était un peu la suite, finalement, puisqu'ils ont beaucoup parlé de leur taxi volant que tu as évoqué la semaine dernière. Et il y avait en fait des prototypes, alors à la fois d'Airbus, donc c'est Vahana, et également celui de Boeing, qui est en partenariat avec Uber. Donc, ce qui est très intéressant également, c'est que là, on voit que tout le monde est sur le pied de guerre pour trouver des solutions électriques pour faire voler les avions et les taxis volants, et que c'est très loin d'être gagné. Donc voilà, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est vrai que autant les drones électriques, ça peut marcher, mais des avions qui iraient d'un point A à un point B, ça ne marchera pas. Tu vois qu'il faut 6 hélices pour faire voler un burger. Tu te dis que pour faire voler 2 personnes, il faut quand même pas mal d'énergie. Alors on sait que le trafic aérien est en train d'exploser, donc ça pose un énorme problème environnemental. Ouais. Donc tout le monde aimerait que ça fonctionne de façon plus propre, mais pour un avion d'une centaine de passagers, pour un moyen courrier, personne n'a absolument l'espoir qu'un jour on puisse voler de façon purement électrique. Donc les projets, c'est de faire quelque chose d'hybride. Kérosène électrique et peut-être un jour hydrogène électrique. On peut peut-être imaginer, par exemple, qu'un avion décolle avec du thermique et puisse après, par exemple, planer ou voler avec de l'électrique. C'est l'inverse. Ou l'inverse. C'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Ah ouais. Voilà. Il décolle en électrique. Il décolle en électrique pour éviter justement la pollution ou C'est ça. Et donc, pour l'instant, Safran a mis aussi un système au point pour qu'il roule sur le tarmac de façon électrique. Qu'on commence au moins par ça, ça a déjà son impact. Mais bien sûr. Donc, on sait qu'on pourra rouler sur le tarmac de façon électrique, décoller de façon électrique, mais en vol, ça paraît... On sera sûr. Et alors ça, je parle de ça, c'est à l'horizon 2040-2050. Ah oui, on n'y est pas tout de suite. Donc, pour parler du tout électrique, ça sera peut-être en 2070. Ouais, super. Merci Amélie. Merci beaucoup Amélie pour ces nouvelles du ciel et de la route. Voilà, à retrouver sur zeronet.com bien sûr. Avant d'envoyer ce petit jingle que vous attendez toutes et tous depuis maintenant un bon quart d'heure, je voulais quand même vous rappeler qu'il y a notre question Zeronet Orange. Oui, tu fais bien. Oui, donc on parle de quoi Libra. On parle du Libra, la monnaie de Facebook. Seriez-vous prêt à payer en Libra? Non, à 84%. Oui, ça fait mal, hein. Ça fait mal, il va falloir faire un gros travail de communication, s'ils veulent nous séduire. Oui, bon, ce n'est que le début de l'histoire. Ouais. Dans un instant, on revient, on va parler d'aspirateurs robots, on va parler de caméra 360, Jordan Cosino sera là. Bref, vous restez avec nous.
Et Adrien Branco nous a rejoint de la rédaction de Zeronet. Bonjour Adrien. Bonjour messieurs. Salut Adrien. Adrien qui est venu avec un tout petit appareil qui permet de faire des belles photos et vidéos en 360 les amis. Mais il va nous en parler dans une minute. Avant ça, on va vous parler d'un appareil qui est très utile malgré tout. Bien sûr. Hein, tout le monde s'en sert, c'est l'aspirateur. Et moi, je suis fan des aspirateurs robots. C'est ma passion. Chacun sa passion, c'est bien. Oui. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Et donc, tu testes ton 18e aspirateur robot. C'est-à-dire que moi, j'aime avoir une maison propre. C'est vrai. Donc ça, c'est le. Tu sais que t'es pas obligé d'avoir un aspirateur robot pour avoir une maison propre. Hein. Non, je sais. Mais regarde celui-là comme il est bien. C'est le nouveau modèle de iRobot. Alors, iRobot, c'était quand même le pionnier des aspirateurs robots. Donc là, on est à la génération, je ne sais plus combien, mais à la 9e génération, c'est le S9+. Et comme tu peux le constater, il a une particularité, c'est qu'il a des angles bien carrés. Donc il peut aller aspirer dans les coins. Enfin, parce qu'avant, il avait un peu de mal. Là, vous le voyez sur sa base, parce que ce modèle-là, depuis la version précédente, il a un avantage, c'est qu'il s'auto-vide. C'est-à-dire que là, là l'image est accélérée. Hein. Donc il retourne tout seul à la base, et là, il va se vider. Le petit réservoir de l'appareil va se vider dans un grand sac qui est dans l'espèce de tour, et c'est très pratique. Et alors, à l'instant, vous voyez apparaître sur la gauche un autre engin qui a démarré, et ça, c'est la serpillière. C'est l'aspirateur serpillière. Et entre les deux, ce qui s'est passé... Comment ça ? L'aspirateur et serpillière ou que serpillière ? Non, il est que serpillière, regarde. Donc c'est pas un aspirateur serpillière, c'est une serpillière en fait. C'est une serpillière robot si tu veux. Non mais il passe après l'aspirateur. Exactement, il passe après l'aspirateur. Ils discutent entre eux, c'est les meilleurs potes. Hein. Oui, ils sont super potes de serpillière et potes d'aspirateur. Et ils discutent entre eux, c'est exactement ça. C'est génial. C'est-à-dire que le robot aspirateur fait son petit tour dans la pièce. Ouais. Il cartographie, il voit... il aspire. Forcément, il aspire et il sait donc où il est passé. Et ensuite, quand il rentre à la base, il envoie dans le cloud les infos à l'aspirateur serpillière pour lui dire « Ok, tu peux y aller maintenant, tu peux aller passer la serpillière à ton tour. » Et il va passer la serpillière où l'aspirateur robot est passé. Bien sûr, voilà. Pendant ce temps, lui, il se recharge ou il se vide s'il a besoin, etc. Et hop, il va faire la suite de la maison. D'accord. Pas mal, hein ? Oui, tout ça pour 18 000 €. Donc c'est... ça a coûté ton truc, mais que la base... C'est plutôt intéressant, non ? Je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Non, c'est très cher, mais écoutez, on en est au début, les amis. Là, celui-là, le noir, donc que l'aspirateur avec la base, 1 500 €. Ouais, super. 1 500 €. Ils ont encore monté les prix depuis la version précédente, qui avait déjà le S8 ou S8+, où avait déjà la tour là, pour vider. Et la serpillière, 700 € la serpillière. D'accord, la serpillière peut marcher sans avoir l'aspirateur robot. Oui, bien sûr. D'accord. Absolument. Par exemple, moi, j'adore passer l'aspirateur, mais je déteste passer la serpillière. Eh ben, tu peux faire ça. Je peux faire ça. Bon, alors moi, je trouve qu'elle a un rendement qui est un petit peu faiblard malgré tout. Elle est capable de faire... Il lui faut 2 heures pour nettoyer 50 mètres carrés. Bon, quand tu n'es pas là, tu t'en fous. Ah oui. Bon, alors oui, quand tu n'es pas là, ça va. Mais si tu es à côté, c'est assez pénible, bien que ces nouvelles générations soient plus silencieuses encore que les précédentes. Jérôme, toi qui es en train de faire une thèse sur ce sujet, avec un livre image de 500 pages. Qui va sortir bientôt. Qui va sortir bientôt, hein, aux éditions non pas de la Martinière, mais de la Serpillière. Et ça était bonne. Ça était bien. Oui, c'est quoi ta question ? Est-ce qu'on peut imaginer demain le mix entre les deux ? Est-ce qu'on peut imaginer un aspirateur ? Tu peux toujours imaginer, mais... Ça existe déjà. Ouais. Oui, mais alors du coup, ça fait des réservoirs tout petits. Il est vraiment meilleur que toi. Il a la réponse à tout, alors que toi, tu ne savais pas. Non, mais ça existe déjà, mais ils ne sont pas aussi spécialisés. Il y a des fonctions de projection d'eau et de vapeur d'eau pour un nettoyage. Mais il aspire aussi en même temps. Ouais, la partie aspire et derrière, il a un truc de nettoyage. Je ne sais plus, c'est Xiaomi. Tu peux pas. C'est bidon ton truc, excuse-moi. Non, c'est pas bidon. Non, mais parce que tu es obligé d'avoir un minimum de. Ça nettoie beaucoup mieux, ça, je pense. Bien sûr, parce que le réservoir est plus grand, il y a plus de puissance d'aspiration et de projection d'eau, etc. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, c'est passionnant tout ça. Non, mais vraiment, en plus, je ne dis pas ça pour rigoler, c'est super. Ça, c'est iRobot. La prochaine fois, j'essaierai de vous parler. Il y a des choses intéressantes. C'est Xiaomi aussi, qui a fait des annonces il n'y a pas longtemps. Qui a son aspirateur aussi. Xiaomi qui est partout, en fait. C'est un peu les deux qui sont en train vraiment de s'imposer sur ce marché. Très bien. Adrien Branco. Rebonjour, Adrien. Bonjour. Adrien, tu es venu avec... D'habitude, je vous amène quand même des gros appareils photo avec des gros capteurs, des machins. Je me suis dit, pour une fois, je vais arrêter de faire péter la banque et d'amener des trucs à 4000 balles. Et je vous amène une caméra 360. J'en ai testé beaucoup. Je n'ai pas fait publier tous les tests parce que souvent, je suis déçu de l'ergonomie, de la lourdeur, traitement logiciel, assemblage, tout ça. Et c'est la première fois où j'ai vraiment une bonne qualité d'image. J'appuie sur un bouton, ça enregistre.
le stitching, c'est-à-dire le collage des 2 images, comme vous pouvez peut-être le voir. J'ai 2 modules caméra là-dessus. Et il y a un collage qui est automatique entre les 2 flux caméra. Donc ça, c'est... Donc un de chaque côté. Donc c'est une caméra 5,7K. Ah oui. Ça commence... Là, on est censé faire « Ah ouais Waouh, c'est Non, dingue. mais on voit, enfin... Alors, c'est pas mes vidéos, je sais pas ce que... J'avais donné sous la vague, là. Non, j'avais donné des vidéos de vacances avec des dromadaires. Ça, c'était pas là, ça c'est assez intéressant, ça n'a rien à voir, bien évidemment. Ça, c'est un robot. Alors, si vous savez quoi, on va rebondir là-dessus. Si je mets la caméra là-dessus, vous allez voir que le flux vidéo ne bouge pas. Parce que le fait qu'il y a un stabilisateur électronique dessus. Est-ce que vous pouvez réveiller les réalisateurs, s'il vous plaît, qui nous diffusent des images? Il y a un problème en live de novembre dernier. C'est cool, c'est un forage tellement intégral que c'est magnifique. Devant moi, j'ai un aspirateur, ça m'inspire. Ah, il y a un bug de serveur. Voilà, donc on va rester sur la caméra. Il y a 2 modules caméra dessus et ils enregistrent 2 flux vidéo qui vont être capables de coller l'un avec l'autre. Vu que la couverture angulaire est supérieure à 180 degrés, on ne va pas faire de cours d'optique. Ils les collent ensemble et surtout, il y a un système de double stabilisation électronique. Donc, je la tiens comme ça, à bout de bras, je marche dans un salon et c'est comme s'il y avait une Steadicam. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Donc, j'ai fait une balade de dromadaire. Vous savez peut-être si vous avez fait de dromadaire. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On tient le stick et la vidéo, votre vidéo de vacances, la fameuse vidéo qui normalement bouge de partout, c'est propre, c'est magnifique. Et une fois que je l'ai mis sur YouTube, votre famille qui va jeter un coup d'œil à la vidéo, avec le curseur, elle peut regarder à 360 comme si elle était sur le fameux dromadaire. Et avec une qualité d'image inédite. C'est très bien, c'est vraiment très bien. C'est pas... Donc ça, la marque, c'est Insta360, je ne sais plus sur des Hongkongais, en tout cas c'est une marque asiatique qui m'a envoyé ça. Au début, je me suis dit oui, ok, je vais... En fait, ils font des caméras professionnelles, ils font des caméras sur le toit des véhicules, et des véhicules militaires aussi, ils ont vraiment... Donc c'est pas des rigolos. C'est pas des rigolos du tout, la qualité du logiciel est top. Des fois, des petits problèmes d'appairage avec Android, mais avec les mises à jour, tout s'est très bien passé. Et franchement, c'est, à mon sens, la meilleure caméra 360 qu'on peut acheter. Et surtout, si vous réfléchissez entre un stabilisateur de smartphone et tout ça, que vous ne savez pas trop comment cadrer, vous ne voulez pas vous prendre la tête, là, on enregistre tout autour de nous. Petit bonus, si vous achetez les petits sticks, alors d'habitude les selfie sticks c'est vraiment pas mon truc, que vous le tenez comme ça, le stitching, c'est-à-dire l'assemblage, crée juste une toute petite zone d'ombre, efface votre main, efface le bâton, et donc c'est quand même assez magique. Voilà, donc... et le prix ? Je crois que c'est 500 €, mais là je sèche. J'ai oublié, je ne me rappelle plus, on me l'a envoyé il y a longtemps et j'avais complètement oublié de la tester. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un super produit. Et on a les images. Voilà, alors si vous pouvez bouger en réel, sachez que je suis un des imbéciles qu'il y a devant. Alors, on voit le stick. Avec le stick, voilà. Sauf que si vous pouvez tourner autant que vous voulez, vous ne verrez jamais le stick à l'image. Vous verrez Juju, voilà, votre serviteur avec mon troll. Et nous sommes en train, voilà. Et comme vous pouvez voir, le dromadaire bouge énormément. La ligne d'horizon, elle, ne bouge quasiment pas. Tout est parfaitement stabilisé. Du coup, vous avez vraiment un souvenir exactement comme si vous y étiez. Le son est pas mal du tout, une assez bonne maîtrise. On a enfin trouvé un accessoire pour filmer en dromadaire. Il y avait une grosse demande. Hein. La demande était énorme. Oui, c'est vrai. Non, franchement, je trouve... C'est rare que je m'emballe pour les produits grand public comme ça, il est vraiment fabuleux. Je pense qu'on devrait maintenant imposer le test du dromadaire pour pas mal d'appareils. Non, pour la stabilité en fait, de tous ces produits. Écoutez, on me fait des notes de frais pour aller au Maroc, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Il n'y a pas des dromadaires aux eaux de Vincennes, par exemple, ou par là-bas ça coûterait moins cher. Oui, tu n'as pas le même horizon, je pense. L'horizon n'est pas aussi beau. Regardez aussi notamment, c'est assez intéressant, regardez une très bonne gestion du flair, c'est-à-dire le soleil qui rentre en plein dans ces super grosses optiques, et on n'est pas complètement cramé, l'exposition est bonne. Ça, vous en rendez pas compte, mais d'un point de vue des c'est hyper balèze à faire. On est bien exposé partout, à 360 degrés. Si on met un masque de réalité virtuelle, on est dans l'image. On y est. Attention, rappelez-vous une chose, la VR fonctionne sur 2 yeux. Ici, vous avez effectivement de la VR, mais c'est ce que j'appelle le niveau 1 de la VR en captation, c'est-à-dire qu'on va être en 2D. Vos yeux, eux, perçoivent aussi la profondeur. Pour avoir la même sensation que réellement sur un dromadaire, qu'il en faudrait tout simplement 2, avec un espacement très 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 bien ajusté au millimètre, pour avoir 2 flux qui sont légèrement décalés. Donc il faudrait 4 caméras, c'est ça? Il faudrait au moins 4 modules caméra. Je vais vous épargner les détails techniques, il en faudrait peut-être même 5 pour rétablir des oui, les zones d'ombre. Alors après, la question c'est celle de l'usage, quoi. C'est pas... Alors si vous connaissez les Ricoh Theta, dans lesquels on faisait les photos, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, vous avez une nouvelle version d'ailleurs. Oui, et de toute façon, Ricoh a bien compris que l'usage là-dedans était pro. Là, ils attaquent pas mal sur le prix. J'ai trouvé toute la partie software hyper convaincante. Et ça, c'est rare, une fois de plus. Des entreprises chinoises qui sont capables de servir un bon hardware. On en a beaucoup. C'est les rois du hardware. En software, ils étaient
un peu plus faible. Là, on voit vraiment arriver une boîte qui est de bout en bout, la qualité est exceptionnelle et il marche clairement sur les plates-bandes de la Theta de Ricoh. Voilà, donc si vous êtes agent immobilier ou promeneur de dromadaire, voici l'accessoire qu'il vous faut. Oui, je pense. Merci Adrien. Très bientôt en test. Comptez 2 petites semaines avant que le test arrive sur 01net. Là, je vous prépare un test d'appareil photo à 5 000 €. Donc, ça me demande beaucoup de temps. Donc, ça va arriver dans 2-3 semaines. Voilà. C'est noté. Oui. 5 000 € l'appareil photo. Oui, ça sera pour ceux qui sont fans de photos. Vous verrez ce week-end ou en début de semaine prochaine le GFX 50R. C'est exactement 4 500 €, boîtier nu. Boîtier nu. C'est un moyen format, c'est un boîtier professionnel, on met 2000 balles d'optique et on a une focale fixe. Bon, parfait. Merci beaucoup Adrien Branco de 01net.com. Regardez les yeux que fait Jordan Cosino quand on lui parle d'appareil photo à 5 000 €, mais enfin on fait tous cette tête-là, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Ça fait rêver, hein ? Oui, bonjour. Salut. Bonsoir, ça va ? Comment ça va, ça fait Jordan, très longtemps. ça fait plaisir de te voir depuis 6 mois. C'est cool d'avoir réactivé mon badge. J'ai essayé de rentrer, je tapais derrière, on me voyait pas. Ça marchait pas. Qu'est-ce que tu t'es mis du fond de teint ou t'étais? Écoute, non, j'ai un petit peu. Je voulais me caler sur toi, mais du coup je vois que c'est dur. Bah oui, du coup. Mais là, c'est vrai que quand je vois les images, oui. T'as vu? J'ai vu un truc passer derrière. On a l'impression qu'il y a un problème de caméra. Bah là, ouais, c'est assez impressionnant. Bon bah écoutez. Bon bref, t'étais au soleil et tu t'es bien marré. J'ai profité un petit peu, voilà. Le retour de Jordan donc dans 01 Live Hebdo. Et un plaisir d'être là. T'as pas oublié le concept. Tu viens nous raconter un peu ce que tu as trouvé d'insolite et de sympa sur le web. Exactement. Et j'ai trouvé 3 petites choses du coup à vous montrer. À commencer par un produit qui s'appelle Lumi ou Lumi. Je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Ça se trouve sur Kickstarter. C'est un produit Kickstarter. Vous savez que j'aime beaucoup ce site où on trouve des startups qui proposent leurs produits. Là, c'est un produit qui a récupéré. On le voit pas encore. Si on peut le voir, c'est cool. Si on peut pas, bah tant pis. On peut ou non, c'est peut-être possible de pas le voir. Je vais le mimer, sinon. Alors raconte-nous pendant si le serveur est d'accord. Je vais vous expliquer. Grosso modo, tu pourrais nous raconter tes vacances aussi, mais ça y est, oui, ça serait tout aussi intéressant. Voilà, ça c'est Lumi, c'est beaucoup plus intéressant que mes vacances. Donc c'est un clavier qui te permet d'apprendre à jouer du piano de manière assez sympa. Ça a une grande bibliothèque sur une appli qui est dédiée et tu peux apprendre à jouer du piano via des petites couleurs comme tu peux le voir. Cool, ça. Qui te permet, et oui, c'est ce qui rend le truc un peu facile où tu n'as pas forcément besoin. On sait que quand tu vas apprendre à faire du piano, faire du solfège, faire des trucs assez chiants, et ben là, écoute, tu peux apprendre avec ou sans partition et avec de la lumière. Ce qui est cool, c'est que tu peux connecter plusieurs claviers, comme ils sont en train de le montrer là, ou pour avoir beaucoup d'octaves différentes, à savoir que tu as donc 2 octaves sur un clavier, et tu peux aller jusqu'à 7 octaves en modifiant sur ton propre clavier, sur un seul clavier, tu peux avoir jusqu'à 7 octaves différentes. Mais si tu veux les 7 octaves devant toi, tu achètes 7 claviers différents, ce qui coûte, enfin non, du coup tu en achètes un peu moins. Mais voilà, donc tu peux gérer ton truc. Et tu apprends du coup à faire du piano assez facilement. Et bonne fête à tous les octaves aussi. Ben oui, bien sûr. Que tu parles d'eux. Exactement. À savoir quand même que ce truc a ramassé pas mal d'argent. Ça a ramassé 700 000 €. Ah oui. Ils en voulaient 100 000, ils en ont eu 700 000. Donc ça va sortir. C'est bien parti. S'ils arrivent à le faire. C'est bien parti, mais oui, je pense que ça va sortir. Qui est-ce qui fait ça? C'est une boîte pas comme. Mais ça s'appelle Lumi. Oui, Lumi, Lumi. Mais c'est des Français? Non, c'est pas des Français. C'est pas des Français. Et tu as 6 heures d'autonomie en jeu avec de la lumière, etc. Par contre, la batterie, je trouve que c'était pas mal. C'est 4-5 heures de temps de recharge quand même. Je trouve que c'est assez costaud pour un truc. Oui, parce que tu dois avoir une grosse batterie, je pense. Dessus. Bah ouais, parce qu'avec toutes les lumières, les trucs qui clignotent et tout, quand tu le vois là, quand tu vois les images qu'on a là, tu te dis quand même que le truc doit prendre un peu de batterie. Et donc tu as une app qui est liée. Et en achetant donc le prix de vente, ça sera 250 €. Avec les 250 €, tu as un clavier et l'accès à l'app qui te permet d'avoir des cours, plein de chansons auxquelles tu peux apprendre à jouer. Ouais, très sympa. Plutôt pas mal. Ça c'est Lumi donc. Donc ça c'est Lumi, premier truc que j'avais trouvé, qui est plutôt assez sympa. Deuxième produit que j'ai aussi trouvé sur un autre site de crowdfunding qui s'appelle Lua. Je suis dans l'année des L, tu sais, c'est comme pour les animaux, je prends que les trucs avec les L. Donc ça c'est Lua, L-U-A, qui est un pot de fleurs connecté. Voilà. Mais pas n'importe quel pot de fleurs, regarde-moi ça comment il est beau, le chien et le pot de fleurs. C'est un pot de fleurs qui te permet, donc tu mets la plante que tu veux dedans et il a plusieurs choses qu'il prend en compte. Il va prendre en compte la lumière sur ta plante, il va prendre en compte l'humidité, il va prendre l'exposition au soleil, la température, pas mal de choses. Et en fonction, tu vois, de ce qui se passe, ta plante a des animations. Elle peut être malade, elle peut avoir froid, elle peut avoir soif, elle peut être, si elle est malade, c'est qu'elle a trop bu, si elle a froid, c'est qu'elle n'est pas assez exposée au soleil, elle se transforme même en vampire quand ça fait trop de jours où elle n'est pas exposée au soleil. Et tu vois, tu peux communiquer avec ta plante en fait. Tu vois directement ses besoins
juste en regardant le pot. Tu vois, là, elle est en vampire parce qu'elle n'a pas été assez exposée au soleil. Là, elle est exposée. Ah, donc elle est c'est parce que c'était une plante carnivore? Non, théoriquement, elle ne va pas manger ton chien. Et tu vois, il y a un capteur dans la plante. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il y a eu le chien qui est passé devant, les yeux ont suivi. Il y a un capteur de mouvement. Mais ça, c'est juste aussi. Pour l'animation. Oui, c'est plus pour le côté rigolo. Ouais, C'est-à-dire que savoir que ta plante a vu ton chien passer devant, bon, c'est pas hyper intéressant, tu vois. Mais donc voilà. Oh, le chien, arrête d'embêter la plante. Donc ça veut dire qu'il y a plein de capteurs en fait dans le pot. C'est bardé de capteurs et là, s'ils atteignent un certain objectif de financement, ils aimeraient bien mettre un capteur tu sais, pour savoir s'il va pleuvoir. En fait, il y a une possibilité de savoir. Ah, de prédire. J'ai oublié le nom. L'hygrométrie. Oui, voilà, c'est quelque chose comme. C'est pas vraiment l'hydrométrie, mais c'est grosso modo ça. Et ta plante pourra te dire si elle pense qu'il va plus ou moins pleuvoir. Voilà. Mais vous savez que ça me rappelle beaucoup un gadget, un objet connecté qui avait été lancé par Parrot. Oui, bien sûr. Ils avaient lancé un pot de fleurs ils avaient lancé. Après, il y avait eu le pot de fleurs. Il y avait un pot de fleurs, mais qui était beaucoup plus. Il n'y avait pas cet écran-là, qui était un pot de fleurs connecté. Et puis ils avaient sorti aussi une sonde qu'on plantait dans le truc. Oui. Voilà, là, le côté sympa, c'est que tu as une appli que tu lis tu lis ta plante via un QR code avec l'appli. Et ensuite, tu as tous les capteurs dont on a parlé et les interactions que tu peux avoir avec ta plante. Juste en passant devant, tu sais s'il faut lui mettre de l'eau ou quoi. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Tu as plein de types de plantes qui sont pré-enregistrées. Comme ça, tu sais si ta plante a plus ou moins. Un cactus a moins besoin d'eau qu'un géranium ou quoi. C'est sûr. Il le vendrait combien, ça? Le prix, je vais te le dire, je l'ai noté. C'est un peu cher. C'est 169 €. Ouais. Après, ça reste un produit connecté. Je pense que c'est un petit kiff quand t'aimes jardiner ou qu'au contraire tu t'y connais pas trop. C'est plutôt sympa. Après, c'est plus mignon qu'autre chose. Et pour finir très rapidement, un truc. Alors là, vraiment, je vais pas en dire beaucoup. C'est juste le produit, je l'ai vu. C'est pas un truc récent, mais je savais pas que ça existait. Je savais pas que ça pouvait se vendre. C'est un produit qui se vend 60 € qui s'appelle RockShox. Et alors, c'est une coque de téléphone qui te permet de faire ta demande en mariage et de filmer ta copine. Ah, j'ai vu ça. Que c'est des. Pardon. Alors oui, tu peux le dire, c'est un peu con, mais j'ai vu ça, je me suis dit comment ça peut exister, je me suis dit que j'allais finir sur ça parce que je pense qu'à un moment donné on atteint des niveaux qui sont quand même assez incroyables. À savoir que ce truc a été lancé il y a très longtemps, mais je crois qu'il n'a jamais été vendu. En tout cas aujourd'hui tu ne peux pas l'acheter, ni sur le site officiel ni nulle part. Donc je sais même pas si ce truc a été vendu et abidé ou si ce truc n'a jamais vu le jour. Mais c'est pas débile ça? C'est un peu con, mais ça a été, en tout cas c'était un vrai projet. D'ailleurs c'est tellement vieux que l'iPhone date de 1992. L'iPhone est un peu vieux. Tu sais. Ou alors le gars il était au bout du rouleau, c'est-à-dire qu'il a payé tellement cher la bague qu'il a plus de sous, il s'est acheté un vieil iPhone. Ah bah en plus quand t'achètes la coque, il n'y a pas la bague, c'est juste 60 balles le oui, plastique, bien sûr, voilà. Et donc j'avais vu ça, je me suis dit bon autant finir sur ça, j'aurais pas mieux parce que après proposer des produits sympas un peu, tu vois, l'UA et tout, je me suis dit je vais proposer ça. Et puis tu t'en sers une fois. Voilà, exactement. Si tu t'en sers plusieurs fois, ça veut dire que t'as plusieurs meufs. Ouais voilà, faut divorcer ou en termes de rentabilité. T'en sers tous les jours. C'est pas hyper utile, on est d'accord. On est d'accord. 60 $ si jamais, mais ça ne s'achète pas. En tout cas je l'ai pas trouvé. Je vais l'acheter pour toi Jérôme. Non, plateau. Regarde-le. De toute façon, je dirais non si tu me proposes. Merci à vous. Si tu me demandes en mariage, je dirais non. C'est vrai? Ouais. Ah bah parce que moi je peux vous filmer. Pourtant je l'aime bien, mais moi je peux vous filmer. Ça ferait beaucoup de cheveux. Pas tout le temps. Ça ferait trop de cheveux à la maison. T'imagines le petit? Enfin non, c'est pas possible. Ah oui, là le petit, là il faut le photographier. Oui, c'est vrai que bientôt tu n'auras plus de cheveux puisqu'on reviendra sur le pari que tu avais lancé sur 01net. Pendant que j'étais en vacances. En plus j'étais dans un pays où il n'y avait pas internet. Oui, c'est notre faute. Oui, c'est un peu de votre faute. C'est un peu de notre faute. Bon, allez. On en reparlera. Pour terminer la question 01net Orange de ce jeudi soir, on évoquait tout à l'heure donc l'actu de cette semaine, Libra. Vous savez, cette nouvelle monnaie que s'apprête à lancer Facebook, Jérôme. Vous êtes toujours 82% à ne pas avoir l'intention d'utiliser une monnaie comme ça, contre seulement 16% de oui. Pas beaucoup, hein. Non. Bon, écoutez, ce 01 Live est terminé. Merci de nous avoir suivis. Avant de se dire au revoir, on voulait faire un petit coucou à Rachel qui nous a accompagnés durant 2 semaines. Allez Rachel, viens nous voir, belle et là, regardez Rachel. Alors Rachel est une stagiaire, comme il y en a beaucoup en cette période de l'année dans les sociétés, dans les boîtes. Et il faut savoir que Rachel a 16 ans. Viens ici ma grande, viens ici au milieu. Voilà, retenez bien ce visage parce qu'elle est très très motivée Rachel. Et Rachel est une geekette, j'ai jamais vu ça. Même Jérôme à côté, si vous voulez, c'est un jardinier. Elle est vraiment passionnée de nouvelles technologies, Rachel. Et voilà, écoute, on est ravis de t'avoir accompagné. Ça y est, c'est fini le stage, ça s'est bien passé? Attends, parce qu'elle n'a pas de micro là. Oui, c'était génial. Demain, c'est mon dernier jour et j'étais super heureuse. Bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais
j'hésite parfois, j'hésite entre travailler dans les médias ou dans les nouvelles technologies, donc 01net c'est vraiment Bon, très bien. Bah, si on cherche une testeuse de smartphone, on l'a, hein, là. Je suis pas très bon en ce Non, moment. et puis il commence à être vieux, surtout. Il a quoi, 22 ans Bah voilà, je pense qu'il est cramé, il faut la relève, là. Il faut passer à autre chose. Bon, il faut qu'elle finisse ses études d'abord. Hein. Oui. Allez, on voit bien le papa, là. Papa Là, Colomba, allez, tu finisses tes passe études. ton bac d'abord. Hein. Les études d'abord. Bon, ben voilà, ce Zéro Live est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, un Zéro Live exceptionnel, les amis. Yes, nous serons en déloc. À Station F. Vous savez, cette grande pépinière qui est sans doute l'une des plus grandes d'Europe ou même du monde. De pépinière à start-up, ouais. Pépinière à start-up. Ils fêtent leurs 2 ans ils ont plein de choses à nous raconter. Donc voilà. On y sera et on vous fera, on s'intéressera à tout ça pour vous. Et on fera un point, hein, que devenu Station F 2 ans après son lancement. Ce sera la semaine prochaine dans 01 Live Hebdo. Portez-vous bien, bonne soirée, à très vite. Salut à tous.